Eh bien, c'est bien volontiers que je réponds à vos questions en étant un semi-seillaquin. Je m'appelle Jean-Paul Bonnet Marchis, c'est du côté maternel que je suis originaire de Seillac. Ce sont mes grands-parents qui ont quitté Seillac pour habiter Lyon. Et donc, je suis né à Lyon personnellement aussi, il y a déjà 91 ans, pas mal de temps. J'ai vécu à Seillac des journées très heureuses. Alors, je me souviens, la première fois où je suis monté, avec le car de Jean Favier, un car petit, mais qui avait toujours à l'intérieur des pelles et des pioches. Et effectivement, je me souviens de ces trous tortueuses, qui n'étaient pas du tout goudronnées comme elle l'est maintenant, bien plus étroites aussi. Enfin, on était arrivé à bon port, d'autant plus que c'était sous un orage épouvantable, avec le bruit du tonnerre qui se répercutait d'écho en écho. Et devant ce gouffre qu'on voyait à gauche et à droite, j'ai été surpris de trouver une grande plaine, un grand plateau, sur des souvenirs que j'ai en arrivant en haut. Où avez-vous été nommé? Je crois que c'était pas toujours sur scène. Alors, puisque j'ai hésité entre le diocèse de Lyon et le diocèse de Gap, mais quand je voyais le peu de travail qu'avaient les prêtres ici, et c'était l'été, je me disais l'hiver, quelle doit être leur vie, alors qu'à Lyon, je savais que le travail était énorme. J'ai opté pour Lyon pour pouvoir survivre. Je crois qu'ici, j'ai eu beaucoup de difficultés vraiment à réaliser mon sacerdoce. J'ai été très très heureux de toutes ces rencontres que j'ai pu faire à Lyon, ce qui expliquera par la suite si on parle de ceux et de celles qui sont venus même habiter, ou en tout cas qui sont venus de nombreuses années en camp à Seillac avec des plus jeunes. Vous en avez organisé vous-même ensuite, dans le cadre de votre sacerdoce, des camps de jeunes sur Seillac? Ah oui. Les camps, alors il y avait des camps par ailleurs qui étaient organisés comme les scouts ou autres, mais autrement les jeunes qui étaient en cours complémentaire pendant des années, pendant une bonne vingtaine d'années, on a fait des camps ici à Seillac. Vous me disiez que ce que vous constatiez du sacerdoce de vos prédécesseurs sur Seillac, en dehors de leur sacerdoce, il leur arrivait de cultiver les champs de travail. Ah oui, ils étaient très très proches de leurs amis, des Seillacains, notamment ici, et ils travaillaient souvent avec eux. Et puis alors plus tard, le père Boisserand était apiculteur. Alors il avait beaucoup d'abeilles, et c'est comme ça qu'on a amené ensemble un petit peu aussi les chardons bleus sur Seillac. Parce que les chardons bleus, c'est paraît-il, le repère des abeilles, un peu comme le cabaret. Elles y travaillent très tard le soir, et alors c'était une de ces grandes activités qu'il faisait d'ailleurs partager aux jeunes des camps, et parfois il y en a qui se faisaient piquer un petit peu, mais ça mettait du sel dans l'histoire. Parce que dans ces cul-de-sac ou fin du monde, bout de terre, village reculé, au sens géographique du terme, s'entend, hein, dans ces villages reculés, les gens sont nécessairement durs au mal. On pourrait s'imaginer qu'ils sont durs au mal pour eux et qu'ils l'extrapolent aux autres en disant un tel a des problèmes, c'est son problème, il a qu'à être dur au mal. Et là, c'est pas le cas. Pas du tout. Il y a une entrée. D'ailleurs, on est tous apparentés. On est rapidement cousins germains, cousins issus de Germain, et oui, on est tous tellement liés que c'est une grande famille. Et puis même l'esprit de foi, l'esprit peut-être pas forcément d'une pratique habituelle, quoiqu'à l'époque, ils étaient très très pleins aussi quand même. Il y a une vitalité de partage, d'amour, qui est réelle, et qui était réelle, et qui l'est toujours. Sans aucun mauvais jeu de mots, un amour chrétien, c'est-à-dire vraiment un amour de son prochain. Naturellement surnaturel, naturellement chrétien. Ça allait de soi. C'était une grande famille, on s'entraîne en famille. Cette volonté farouche des Seillacains, alors même que la commune était très pauvre, se manifestait par la volonté d'avoir un instituteur, d'une part qui n'était pas un bouffeur de curé. Auparavant, oui, c'était la grande harmonie avant, oui. Et on n'est pas au village de Don Camillo, quoi. Non, pas du tout, non, c'est pas du tout l'esprit, non, pas du tout. Et
il n'hésitait pas donc à louer les services d'un instituteur à la foire de Kiev. C'est ce qui se passait dans tout le Kera. Et oui, à la foire de la Saint-Luc, il cherchait un instituteur, enfin quelqu'un qui était savant, avec une plume s'il parlait, c'est des profs de français, 2 plumes si c'était le français et le latin, et la 3e plume c'était peut-être davantage pour la musique. Oui, oui. D'ailleurs, notre ami qui sonne les cloches chaque dimanche a toujours le chapeau avec ses plumes et il l'envoie au milieu de la foule. Ah oui. Mais donc c'est vraiment une tendance lourde et qui peut expliquer peut-être une aptitude qui se perpétue avec l'actuel instituteur, d'avoir une volonté d'ouvrir les esprits et une aptitude, l'esprit étant ouvert, à mieux appréhender la modernité. Oui, certainement. Les Kérassins en général sont très ouverts, ils sont plutôt souriants, accueillants, ouverts. Et ouverts au renouveau, aux transformations nécessaires d'aujourd'hui, et c'est une énorme qualité. Je vois d'autres coins de France où c'est beaucoup plus lourd, où l'esprit n'est pas du tout le même, et où il n'y a pas cette espérance, cet espoir, oui, comme la foi peut-être en nous, une certaine lourdeur de vie, alors peut-être qu'on est un petit peu trop léger, parfois on s'amuse peut-être un peu trop, mais c'est ce qui fait vivre et c'est ce qui rend heureux, et c'est ce qui se permet les renouveaux. Absolument. Il y a un contraste entre le caractère presque fermé du site, c'est-à-dire que lorsqu'on est ici, on est un peu coupé du monde, et l'ouverture d'esprit, et l'esprit qui lui n'est pas du tout fermé. Non, pas du tout. Ni sur le plan intellectuel, ni sur le plan moral. Au contraire, très ouvert. Si on remonte quelques dizaines d'années auparavant, juste pour avoir l'esprit des veillées, c'était des familles chez les uns, chez les autres. Oui. Si j'ai bien compris, parfois avec l'instituteur, parfois avec le curé, parfois avec les deux. Oui, avec tous ceux qui voulaient venir par groupe, oui, avec toujours un fond humain très, très prononcé, et puis même des connaissances littéraires qui étaient très, très reprises. Et souvent, il y avait des passages de Corneille ou de Molière ou d'autres qui étaient reprises à ce moment-là. Mais c'était déjà la fin, ça, c'était toute la fin de ce que j'ai pu connaître. Mais ça montre une diffusion de la culture, une appétence très importante. Ah oui, c'est vrai que les Kérassins en général, je crois en tout cas les Seyakins, sont très cultivés. Beaucoup de ceux qui descendaient, c'était pour être profs à Paris, à Lyon, à Marseille, ou alors pour être laitier. C'était les deux tendances, laitier ou prof, le plus souvent. Ou pour les jeunes filles, pour se placer dans des ménages, bien sûr. Voilà. Ce qui vidait un petit peu la vitalité de Seyac, et finalement, 57 a été bénéfique. Ça a été un redémarrage total, un changement de culture, un changement de vie. S'il n'y avait pas eu ça, Seyac aurait quelques personnes peut-être maintenant, mais ce serait pas la vitalité et l'allégresse qu'on connaît aujourd'hui. Oui. Ça avait eu un rôle important auparavant et ça avait façonné l'esprit de famille, d'entraide, une entraide énorme dans tous les domaines, qui se poursuit d'ailleurs encore aujourd'hui, un peu transformé mais qui est toujours réel. Il y a eu un besoin de travailler ensemble, de s'entraider qui est très profond dans l'âme des Seyakins, c'est vrai. Ce dont on n'a pas parlé, c'est la fruitière. Ah, la fruitière. Ah, la fruitière, c'est le lieu de rencontre par excellence. Entre jeunes, surtout, mais même, oui, il fallait porter le lait tous les soirs et le matin. Porter à la fruitière. Et là, on bavardait, on se rencontrait, il y a même des chants. Oui, papa, oui, maman, c'est à la fruitière. Oui, papa, oui, maman, que j'ai connu Jean. Oui, c'était le grand lieu de rencontre, oui. Et même pour les chasseurs, après, ils bavardaient là. Oui, c'était tout ensemble. C'était un lieu de rencontre capital. On y allait par devoir, mais on y allait par plaisir. Oui. C'est-à-dire qu'il y avait une certaine capacité à transformer une contrainte en un atout. Voilà. La contrainte de porter le lait. C'était le lieu de rencontre. Et on s'en servait comme rencontre. Et autrement, on était dispersés dans les terrains, aussi bien dans une vallée que dans l'autre, très loin, et à faire des trousses, à faire des... Oui. Et là, on se retrouvait un peu plus librement. Il y avait bien quelques litres de lait à transporter, mais on était quand même assez libre pour ça. Oui, c'est libre. Oui. Ah oui, la fruitière, c'était certainement capital. Le grand passage de Seyac, bien sûr, c'est 57, les inondations. C'est là où il y a eu une rupture totale entre la vie d'agriculture et d'élevage, des éleveurs surtout, et ensuite le tourisme qui naissait.
oui, et qui était indispensable. Et là, il faut rendre grâce aux Seyakins qui ont eu le courage de libérer leur chalet, aidés par beaucoup de personnes, et de travailler pour qu'en rien de temps, comme suffisamment, les bêtes puissent retrouver leurs écuries, leurs étables, et que les gens puissent revivre dans leur cuisine et dans leurs chambres, qui avaient été très abîmées par les inondations. Je suis venu une semaine seulement, j'étais bien sûr dans mon ministère à l'extérieur. Au début, j'ai cru que c'était perdu. C'était fichu, qu'il n'y avait rien à faire, c'était trop, et le bruit, encore ces rochers qui roulaient, ces arbres en travers, non, mais les Seyakins sont très courageux. Les hommes qui étaient restés ici, avec quelques femmes aussi, eh bien, très rapidement, ont commencé à libérer, à travailler pour désengraver et retrouver l'itinéraire qui menait à l'écurie, qui menait à l'étable, qui menait partout, puis aidé par la suite par beaucoup de bénévoles, et même les organismes, comme le service civique international, eh bien, ça a donné du courage. Après un abattement de quelques jours, voire semaines, eh bien, ils sont partis courageux. Il y avait aussi quelque chose qui peut compter, c'était la chapelle qui se trouve toujours là-bas à l'entrée de Lochette. Elle est réparée, c'en est une autre maintenant. Les gens se réunissaient le soir avec le père Joseph Bonnet, qui était le curé à cette époque, et se redonnaient confiance dans la prière du soir et en partageant le même homme dans ce qui était la colonie de la Clapière. Et c'est là qu'ils avaient trouvé refuge, qu'ils dormaient, qu'ils vivaient, qu'ils se nourrissaient. Un mauvais esprit pourrait-il soutenir que 57, le traumatisme de 57, traumatisme fondateur mais traumatisme, que 57 pourrait être considéré par des, excusez-moi je vais dire l'expression, par des pisse froids, comme une vengeance divine, un châtiment divin pour punir les péchés des Seyakins, ou est-ce qu'il faut être un peu plus... Mais les Seyakins n'avaient pas de péché, et Dieu est tout amour, c'est absolument pas ma vision, rigoureusement pas. Oh non, c'était au contraire une tendresse de Dieu pour qu'il puisse rester et se développer. Il n'y aurait pas eu ces inondations. Seillac serait peut-être un village mort, comme Escrins ou d'autres régions, d'autres petits villages où il y a quelques habitants, alors qu'au contraire, il s'est développé harmonieusement. Et après Lochette, là-haut, on monte dans le Queyras, encore quantité de villas qui se construisent. Ça n'aurait jamais eu lieu, non, non. Au châtiment, pas. Oh, puis Dieu ne châtie pas tant que ça. C'est un père très aimant, et nous n'avons qu'à l'aimer pour être heureux. Et nous entraimer aussi les uns les autres, oh oui. Pas dans le châtiment, pas du tout. Oh, non. C'est ce qui fait vivre Seillac, et que Seillac est si sympathique. Et les gens qui viennent d'ailleurs, je ne sais pas s'ils sont attirés par le site, sont en général des gens ouverts et qui aiment revenir, et même qui cherchent un peu à s'implanter, qui cherchent à devenir Seyakins. Ah, ben c'est le bout du monde.